L'exemple 6 est un petit peu tordu. On vous le montre parce que bon, on pourrait éventuellement faire face à ce genre d'intégrale-là, mais sachez que c'est pas une intégrale courante en évaluation. OK. C'est quand même bien d'être capable d'être outillé pour pouvoir faire face à ce genre d'intégrale. Donc, si je vous demandais, par exemple, l'intégrale de x à la 4 sur 1 plus x à la 10 dx. Le problème avec celle-là, c'est que il y a une fonction intérieure, mais elle est cachée. Donc, si on regarde ça, ben, la dérivée de 1 plus x à la 10, vu que c'est comme devenu un réflexe de prendre le plus grand, parce que en le dérivant pour essayer de retrouver le plus petit, ce serait 10x à la 9, qui n'est pas un multiple de x4. Mais si je procédais quand même, puis comme dans le dernier exemple, ouais, la partie en x qui me resterait, je ne serais pas capable de la transformer en u, donc c'est pas le bon truc pour l'instant. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que x10 cache une fonction intérieure. En réalité, c'est comme si on avait ici, au lieu de x10, si je décris x à la 5 et que je mets x à la 5 au carré, là, on va avoir x à la 10. Puis en plus, j'ai mis une fonction intérieure qui est telle que sa dérivée, 5x4, est un multiple de x4, qui multiplie moins de x. Donc, le changement de variable va fonctionner. Et je sais, c'est tordu. OK, donc si on y va avec u égale x à la 5, ben, du va être égal à la dérivée qui est 5x4 fois l'élément différentiel dx. Et on retrouve le x4 dx de l'intégrale. Ce qui nous permet de dire qu'on va avoir l'intégrale de ma fraction qui va devenir ici mon numérateur. Je vais avoir 1 plus u carré, 1 plus x5, je l'ai appelé u, et il est au carré. Puis au numérateur, x4 dx, ça devient du sur 5. Donc, je peux mettre du, puis mon sur 5, je pourrais le mettre en avant. Un cinquième ici. Puis encore, le du, j'aurais pu le mettre à côté, puis mettre un 1 sur. Donc, je vais avoir un cinquième fois l'intégrale de 1 sur 1 plus u carré, on l'a vu dans un exemple précédent. 1 sur 1 plus u carré, c'est la dérivée d'arctangente de u. En fait, la dérivée d'arctangente de u, c'est 1 sur 1 plus u carré. Donc, l'intégrale de 1 sur 1 plus u carré va être arctangente de u, plus ma constante d'intégration. Puis, on termine le problème en revenant en x. Donc, ici, mon u, je vais le changer pour sa valeur qui est x à la 5. Voilà. Donc, 1 cinquième arctangente de x à la 5 plus c et l'intégrale de x4 sur 1 plus x10 dx. Ici, on dérivait l'expression qui est ici. On obtiendrait ce qu'on a dans l'intégrale. Ou encore, plus largement, si on faisait la différentielle de cette expression-ci, on obtiendrait cette différentielle-là.